Je vais t'expliquer comment McDonald's a réussi, sans le vouloir, à créer une mafia. À partir d'aujourd'hui, on est d'accord. Parfait. Que ça reste entre nous. En fait, dans les années 90, il y a un nouveau jeu qui sort, c'est le jeu du Monopoly. Le principe, c'est on le connaît encore aujourd'hui, il y a des petites étiquettes qu'on vient récupérer sur les gobelets, et ces étiquettes permettent de gagner des prix jusqu'à 50, 100 000, voire même 1 million d'euros. Sauf que la vérité, c'est que dans les années 90, ces étiquettes, on n'avait aucune chance de gagner. Mathématiquement, c'était impossible. En fait, l'histoire commence avec Jérôme Jacobson. C'est un ancien policier qui est devenu directeur de la sécurité dans une boîte qui s'occupait d'imprimer justement ces étiquettes pour McDonald's. Il faut imaginer que ce gars-là, c'est lui qui était responsable de la sécurité de ces vignettes. C'est lui qui les emmenait aux usines d'emballage. Et donc, c'est sur lui que reposait toute la sécurité de ces vignettes. Sauf que c'était un petit malin, parce qu'il récupérait toutes les vignettes gagnantes, il les mettait dans sa poche dans les toilettes de l'aéroport et il les remplaçait par des fausses. Il y avait des systèmes de sécurité dessus, sauf qu'il a, comme c'est lui qui était en charge de cette sécurité, il savait comment les débloquer. Et donc, il récupérait les étiquettes gagnantes, il mettait des fausses étiquettes, et ensuite, en rentrant chez lui, il distribuait les étiquettes gagnantes de 50, 100 000 ou 200 000 dollars à son beau-frère, à sa famille ou à ses potes. Puis après, bah, bien évidemment, il a les yeux plus gros que le ventre. Il a commencé à vendre ces fameuses vignettes pour 50 000 en cash, contre une étiquette gagnante qui en rapportait souvent 2 à 3 fois plus. C'est allé super loin, c'est allé jusqu'à la mafia de New York. La fameuse famille Colombo, qui a régné pendant plusieurs dizaines d'années, s'est mise à créer un réseau de distribution d'étiquettes Monopoly en échange d'argent. Il y a même des personnes qui sont allées jusqu'à hypothéquer leur maison pour acheter ces fameuses vignettes. Cette histoire, elle est allée super loin. On a le FBI qui a monté une fausse émission télévisée pour aller voir tous les grands gagnants de McDonald's et du coup filmer leur quotidien pour dire: «Ah voilà comment vous avez gagné, comment c'est passé pour vous». Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à démanteler tout un réseau de fraude de tickets McDo, parce qu'ils ont réussi à regrouper les différents témoignages qui étaient complètement invraisemblables. Forcément, les gagnants, eux, ils ont bricolé quelque chose, et ensuite ils ont réussi à retrouver la source. Pourquoi personne n'est au courant? Bah, tout simplement parce que le procès de cette affaire, il a eu lieu le 10 septembre 2001 et le lendemain, c'était les attentats du 11 septembre 2001 et donc forcément, ça a pris la mesure. Mais il y a quand même eu un documentaire qui est sorti par HBO en 2020. Un documentaire qui s'appelle le Macmillions et qui vient raconter en détail tout ce qui s'est passé. Je vous invite à regarder ça parce que c'est quand même vraiment ouf. Et si tu aimes bien ce genre d'histoire, abonne-toi, ça me motive.